Le capitaine Ibrahim Traoré, l'homme fort du Burkina Faso, a volé la vedette lors d'une cérémonie officielle au Ghana. Mais ce moment cache bien plus qu'un simple geste de diplomatie. Quels enjeux cruciaux se cachent derrière cette rencontre historique avec le président John Mahama? Restez jusqu'à la fin pour tout découvrir. Camarades peuple d'Afrique, peuple du Burkina Faso, le capitaine IB est bel et bien au Ghana pour prendre part à la cérémonie de investiture, frère, du président démocratiquement élu, le panafricaniste John Dramani Mahama. Frère, et je vais vous laisser écouter cette vidéo, mais faites attention à la réaction du public quand on parle du Burkina Faso. Écoutez, c'est écoutez, après il y a décortiqué. Écoutez, faites attention. Of the strong people of Burkina Faso, His Excellency Captain Ibrahim Traoré. Écoutez. On dirait des matchs de football. On dirait des matchs de football quand ils sont. Voilà, voyez son équipe. Elle est allée. C'est sûr. Et le capi. C'est le vieux. C'est le vieux. Là, je ne le connais pas. Honorable members, the full meaning of Burkina Faso means strong men and women of integrity. We have His Excellency Brigadier General Brice Clotaire Oligui Nguema, the President of the Republic of Gabon. After him... Vous avez entendu, non? C'est-à-dire que l'homme là, même chez les anglophones, il est populaire. Les anglophones là, ils entendent, les gens traduisent, et ils comprennent. Et ils entendent ce qu'il dit. Et ils voient la ligne de son combat, du combat de l'AE, et ils voient. Mais, je suis très content de cette visite du capitaine en personne au Ghana. Si vous suivez, il y avait fait une vidéo où j'avais demandé à John Mahama lui-même de ne pas se laisser intimider par Faure Gnassingbé pour abandonner finalement le projet de chemin de fer Burkina-Ghana. C'est-à-dire Accra-Ouagadougou. Il y avait une vidéo, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Vous comprenez ça? Parce que c'est le chemin le plus sûr. Et ça va permettre au Burkina Faso d'offrir à ses opérateurs économiques une voie de ravitaillement rapide, sécurisée et certaine. Je dirais même pérenne dans le temps. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi d'ailleurs il a fait cette vidéo. Parce que j'avais appris que le capitaine, peut-être il avait déjà reçu son invitation pour participer. Tout le monde a reçu. Le Mali a reçu, le Niger a reçu. Le Mali a été représenté par Ablaye Maïga et le Premier ministre. Parce que le Niger aussi c'est pareil. Mais je voulais que le capitaine lui-même, il aille là-bas en personne. Parce que Faure Gnassingbé, c'est un serpent sous l'eau. Ok.
Eux qui est le serpent, eux qui est les serpents sous l'eau, ça. Ils sont méchants. Ils engloutissent les gens sans se rendre compte. Fonya Singbe, naturellement, il est mauvais. Il est conçu par... C'est-à-dire qu'il a été conçu avec les flammes de l'enfer. Fonya Singbe, il a été conçu avec les flammes de l'enfer. Et c'est-à-dire que... Et Satan, il est malicieux. C'est-à-dire que lui, c'est Satan net. Well. Donc, il a appelé John Mama pour demander à John Mama de ne pas entamer le projet de construction de ce chemin de fer Accra-Ouagadougou. Well. Pour garder l'AES indépendante de lui, son port. Parce que malgré tout, pour son économie, pour avoir de l'argent, il offre son port à Ouagadougou. Mais ton port là, quand le Ouagadougou passe par là-bas, on paye. Quand le Niger passe par là-bas, on paye. Et tu donnes gratuitement ton port là. Waouh. Donc, il veut empêcher ce chemin de fer. Alors que ce chemin de fer avait déjà été empêché par qui? Par Bolloré. Bolloré avait pression sur la France. Macron, avec un Macron, demande à Roch-Kaboré de renoncer à ce chemin de fer. Parce que Roch-Kaboré avait déjà signé les accords avec Nana Akufo. Tout était déjà propre. Tout était déjà propre. Macron a dit il ne veut pas ce chemin de fer. Il dit il ne veut pas de ce chemin de fer. Et que le chemin de fer, le seul chemin de fer qui doit ravitailler Ouagadougou, c'est Abidjan-Ouagadougou. Abidjan-Ouagadougou, Ouagadougou-Niamey. Parce que ce chemin de fer d'Abidjan là, c'est Bolloré qui a le monopole de ce chemin de fer. Donc c'est Bolloré seul qui ravitaille l'AES. Donc si il y a un chemin de fer qui est créé de l'autre côté, les opérateurs économiques vont passer maintenant par là-bas. Ils vont même plus utiliser les conteneurs de Bolloré. Ils vont utiliser maintenant d'autres conteneurs. Donc ça va constituer, on va dire, des pertes à gagner pour Bolloré. Bolloré va, on va dire, engendrer des pertes. Va faire des pertes. Donc pour éviter ça, pour éviter que Bolloré fasse des pertes, il faut empêcher la construction de ce chemin de fer aux grandes dames du peuple burkinabé. Est-ce que vous comprenez ça? Donc le capitaine est parti. Sûrement, je peux vous dire que sûrement le capitaine va évoquer ça avec John Mama. Sûrement, je peux vous dire qu'il va aborder ça. Même cette fois-ci, il va aborder même. Il va aborder, c'est central. Et puis la frontière Burkina-Ghana. Les réfugiés burkinabés qui sont partis au Ghana, parce que les terroristes, les châtis qui sont partis au Ghana, certains Ghanéens les emmerdent. Parce qu'il y a des Maoris du Ghana. Il y a des Maoris du Burkina, il y a des Maoris du Ghana. C'est des peuples qui parlent même langue. C'est comme chez nous en Côte d'Ivoire. C'est comme chez nous en Côte d'Ivoire. Wongolo, Dougou. Et puis, pour du lasso, les villages qui sont là. Mais les gens, ils vont manger chez soi. L'autre qui dit matin, va manger là, l'autre mange ici. Mais les mêmes personnes là, les mêmes peuples là, les terroristes attaquent ceux de Burkina Faso, ceux qui sont de l'autre côté de la frontière de Burkina Faso. Mais ceux qui sont de l'autre côté de la frontière de Ghana, ils n'attaquent pas là-bas. Pareil que la Côte d'Ivoire. Donc, ils vont trouver un terrain d'entente pour pouvoir coincer ces malfrats, les beautés. Et quand ils vont les beauté là-bas, ils vont finir pour venir au niveau de la Côte d'Ivoire. Comme nous, on prend le pouvoir bientôt, c'est-à-dire que, on va les prendre en tenaille, on va les broyer. On va croire. C'est ça qui est la vérité. Donc, c'est pourquoi le capi est parti. Et je suis heureux. Je suis profondément ému de ce déplacement du capitaine. Il se déplace pas comme ça, lui. Hein. Il se déplace pas comme ça. Hein. Lui là. Je dirais ceux-là, il se déplace pas comme ça. Hein. Mais si tu vois qu'il se déplace là, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà. Donc, on attend d'autres informations pour voir clair. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire, en octobre prochain. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble. Cette rencontre entre Ibrahim Traoré et John Mahama n'est pas qu'un simple acte protocolaire.
Elle symbolise un tournant majeur dans les relations ouest-africaines. À l'heure où la région fait face à des défis colossaux, de la lutte contre l'insécurité à la relance économique, ces deux leaders incarnent une nouvelle vision pour l'avenir de nos nations. Le Ghana, en tant que modèle de stabilité, et le Burkina Faso, en pleine transformation politique et sociale, démontrent que l'unité africaine n'est pas un rêve lointain, mais une nécessité urgente. Cette cérémonie à Accra nous rappelle que les dirigeants africains ont une responsabilité historique envers leur peuple, celle de bâtir une sous-région résiliente et prospère. Et vous, que pensez-vous de cette dynamique naissante entre le Burkina Faso et le Ghana? Croyez-vous en ce nouvel élan d'unité en Afrique de l'Ouest? Dites-le moi dans les commentaires et surtout, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt.